Du 17 au 18 décembre 2025, la grande salle des affaires sociales de Dapan réunit les acteurs institutionnels locaux et membres de coopératives féminines dans le cadre d'une rencontre d'évaluation des actions de plaidoyer en faveur de l'accès des femmes à la terre. L'objectif général de cette activité est de favoriser l'accès à la terre aux femmes membres de coopératives. Les 2 jours nous permettront de voir comment unir nos efforts pour favoriser davantage l'accès à la terre pour la femme rurale, particulièrement les coopératives avec lesquelles nous travaillons. Et nous devons noter que pour le projet PAFERT, c'est 39 coopératives de production, de maraîchage, de transformation de produits agricoles et de commercialisation qui ont été ciblées. Et la rencontre d'aujourd'hui, comme je le disais, s'inscrit dans cette première composante qui est l'accès à la terre et à l'allègement de la charge de travail de la femme. Et cette rencontre vise à évaluer les actions de plaidoyer pour l'accès des femmes à la terre. Madame le maire de la commune de Thônes 1, représentant le préfet de Thônes, s'est réjoui de la démarche du projet d'autonomisation des femmes rurales au Togo, initiée et mise en œuvre par le ministère des Solidarités, du Genre, de la Famille et de la Protection de l'Enfance. Aujourd'hui, a pour objectif d'évaluer les effets de ces actions de plaidoyer, d'apprécier les acquis, d'identifier les difficultés rencontrées et au besoin de définir de nouvelles initiatives pour renforcer l'accès des femmes à la terre. Je me réjouis de voir réunis ici les différents acteurs impliqués, les chefs traditionnels, les chefs de canton, les propriétaires terriens, ainsi que les coopératives elles-mêmes. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez à cette démarche collective et inclusive. Je forme le vœu que ces 2 jours de travaux, du 17 au 18 décembre, au centre communautaire des Savanes, soient riches en échanges et en réflexion. À l'issue de la rencontre, les résultats suivants sont attendus. Les résultats du plaidoyer des coopératives pour la possession des terres sont connus. Les forces, les faiblesses et les approches d'amélioration de la démarche de plaidoyer sont dressées. L'engagement des autorités villageoises et des propriétaires terriens à faciliter les démarches d'octroi de la femme aux femmes est renouvelé. Ces acteurs, il faut dire que les femmes dans leur plaidoyer, il y a déjà des résultats. Il y a par endroit, selon les cas, certaines coopératives nous ont déjà fait un retour, comme quoi après discussion avec les acteurs au niveau de leur communauté, là où il y a les ZAP, on leur a donné une partie des ZAP. Vous savez ce que c'est que les ZAP que pilote le ministère de l'Agriculture, je crois. Et donc, c'est une solution, ça leur permet d'avoir un contrat sur la ZAP et savoir que la coopérative va exploiter là-dedans. Ailleurs, les chefs cantons, nous sommes à Dapon, les chefs cantons ont donné par endroit, ce n'est pas systématiquement partout, se sont engagés à mettre une proportion de terres appartenant à la communauté à la disposition de la coopérative. Ce n'est pas des dons définitifs, mais quand même, la coopérative a la garantie qu'elle peut exploiter cette terre-là sur une période donnée. C'est le cas par exemple à Nouaga, dans la préfecture de Saint-Cassé, où le chef, où toute la chefferie s'est accordée à donner une bonne partie d'environ 4 hectares à la coopérative qui fait la production de l'oignon. Donc les cas sont légion et c'est au cas par cas. C'est pourquoi nous nous sommes réunis pour voir aujourd'hui, pour donc faire le point de chaque cas et voir quel est, à ce niveau, à ce stade de résultat, qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les actions complémentaires qu'il faut mener pour sécuriser ou formaliser davantage les différents contrats que les uns et les autres ont obtenus avec leur communauté ou avec l'appui de leur chefferie.